Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tant attendue. Vous me demandez toujours mon avis sur les challenges de trading, FTMO, MFF, etc. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que vous devez y aller, etc. Donc là, j'ai pris des notes. Je regarderai mes notes de temps en temps, vous m'excuserez. Et je vais en fait vous expliquer d'abord c'est quoi un challenge FTMO, un challenge MFF, etc. Quelles sont les conditions, qu'est-ce que ça implique et est-ce que je suis d'accord ou pas en fait sur le fait de faire des challenges en trading. Bon, d'abord en fait, un challenge c'est quoi? C'est en fait un challenge, un défi en fait que vous allez devoir résoudre, et une fois que vous l'avez résolu, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Donc en règle générale, on va vous prêter un capital, vous devez faire une certaine rentabilité, et si vous faites une rentabilité, la rentabilité demandée ou plus, eh bien vous allez pouvoir à ce moment-là avoir un compte réel, et l'argent que vous allez faire, vous allez pouvoir toucher une partie. On va parler du premier challenge, le MFF. C'est celui que je préfère. Je préfère le MFF que le FTMO. Le FTMO est un petit peu plus strict, mais on verra plus tard. Donc en fait, on va être dans un compte, dans une propre firme, et on va devoir payer 49 $ pour 5000 $ de capital. C'est un capital en fait de démo, mais qui permet de voir vraiment vos performances, etc., qui est relié à la personne qui fait le challenge. Ensuite, donc là, on va voir la première étape, c'est de faire 8% de rentabilité en 30 jours. Donc là, quand on dit 30 jours, il y a les week-ends aussi, donc c'est 20 jours ouvrables. Donc il faut faire 8% de rentabilité en 20 jours ouvrables avec les 5000 €, enfin les 5000 $ qui vous sont donnés en compte de démo pour justement pouvoir passer à la prochaine étape. Si vous n'avez pas réussi, voilà, le challenge il est mort, et si vous voulez recommencer, il faudra repayer 49 $ pour avoir un compte à 5000 $ et retenter de faire 8% en 20 jours ouvrables. Mais quand on réussit la première étape, on va pouvoir faire la deuxième étape qui est beaucoup plus simple en fait. La deuxième étape, c'est de faire 5% en 60 jours, donc 40 ouvrables. Et ensuite, une fois que vous avez réussi cette deuxième étape, c'était la dernière, donc vous allez avoir un compte réel. Et là, en fait, ils vont rembourser. Donc si vous avez vraiment réussi les deux défis, les deux étapes, ils vont vous rembourser votre coût d'adhésion de 49 $ et vous allez toucher 75% des gains que vous allez faire avec le capital donné par ce challenge. Et eux, ils vont toucher 25%. Ça, c'est pour les premiers gains. Et après, ça augmente. Vous allez peut-être avoir 80, puis 85, etc. Ça augmente. Mais au début, c'est ça, c'est 75, 25. Ce que vous devez savoir, c'est que vous ne pouvez pas dépasser 5% de pertes par jour ou 5% de drawdown par jour. C'est vraiment la limite pour réussir ce challenge. Vous ne pouvez pas. Et en totalité, donc à la fin du mois, vous ne pouvez pas avoir 12% de pertes et 2 drawdown. Vous devez aussi avoir obligatoirement 5 jours de trade. Donc là, si vous réussissez votre challenge, par exemple du premier coup, enfin du premier jour, vous avez mis un gros lot, vous avez tout pété, vous avez fait 10% de rentabilité, eh bien vous devez quand même trader pendant 5 jours. Ce que je peux vous recommander de faire, c'est de mettre un lot 0,01, vous ouvrez, vous fermez, comme ça, ça vous comptabilise une journée d'activité. Et donc, encore une fois, si vous échouez le challenge, les 50 $ ils sont perdus. Ça, c'est important de pouvoir vous le dire parce que évidemment, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pense, et c'est pour ça aussi qu'ils peuvent se permettre de faire ça. Faire 8% en un mois, c'est faisable, mais il y a beaucoup plus de gens qui n'y arrivent pas et donc qui perdent ces 50 $ plutôt que les gens qui y arrivent. Et si vous y arrivez, que vous avez réussi à faire 8% en 30 jours, pour être sûr entre guillemets que ce n'était pas de la chance, vous devez faire 5% en 60 jours. C'est quand même pas rien non plus. Et c'est uniquement à la fin de ces deux étapes que vous allez pouvoir avoir votre compte réel, et là vous allez partager vos gains avec la propre firme que vous aurez choisi. Pour FTMO, c'est la même chose en fait dans l'idée, vous aurez aussi un compte de démo, mais là le compte démo il est de 15 jours. Et il est gratuit en fait. Donc ça c'est bien parce que ça permet en fait de voir si vous êtes totalement à côté du challenge ou s'il y a moyen en fait de réussir. Parce que là, vu que le MFF, Mike Forex Fund, vous propose 8% en 30 jours, et que là le FTMO vous donne 15 jours de compte de démo, et que eux par contre ils montent à 10%, vous pouvez voir un peu entre guillemets gratuitement sans payer l'adhésion. Vous voyez que vous êtes à 2% au bout de 2 semaines, vous ne réussirez pas le défi parce qu'il faut 10% avec FTMO, ils sont plus stricts, donc faites quand même attention. Donc maintenant que vous connaissez un petit peu le fonctionnement des prop firmes, des challenges en trading, MFF et FTMO, donc comme moi je pense, c'est ce que je trouve, c'est que MFF est mieux, Mike Forex Fund, parce que du coup ils sont moins stricts. Donc ce qui est bien, c'est que si vous avez les connaissances, que vous savez que vous avez des connaissances, que vous êtes un bon trader, etc., mais que vous n'avez pas le capital qui suit, eh bien faire un challenge vous permet de gagner de l'argent parce que vous savez que vous aurez les connaissances nécessaires pour réussir ce challenge, et donc vous pourrez avoir tranquillement en fait de l'argent avec un plus gros capital. C'est des tranches, vous pouvez prendre un capital de 5000, mais vous pouvez prendre aussi des capitaux qui sont plus élevés. Donc ça c'est ce que je pense. Par contre,
Pour les gens qui n'ont pas les connaissances et qui n'ont pas le capital, vous allez juste perdre 50 €. Parce qu'il faut savoir évidemment qu'il y a plus de gens qui perdent que de gens qui gagnent. C'est un business, hein, il faut que ça tourne. Et donc ne pensez pas que c'est super simple et que vous allez réussir. Loin de là. 8% en un mois, c'est pas évident. On peut pas dire que c'est facile. Et 5% en 2 mois, c'est plus simple, mais il faut faire attention que sur la longueur, vous soyez en gain. Hein. Ce qu'il faut aussi ajouter, hein, c'est que si vos 30 jours sont positifs, vous pouvez recommencer le challenge gratuitement. Parce que là, je vous ai dit que si vous êtes un gugus qui n'a pas de connaissances et pas de capital, vous allez rater. Si par contre, on vous demande de faire 8%, mais que vous en faites que 2%, vous êtes quand même rentable parce que vous avez quand même fait 2% de gain. Donc là, vous pouvez refaire votre challenge le mois prochain gratuitement sans repayer les 49 $ d'adhésion. C'est quand même important aussi. Donc voilà enfin mon avis sur les challenges. Je trouve que c'est une bonne idée, mais qu'il faut faire attention. C'est une bonne idée pour les traders qui ont une connaissance et vraiment une expertise, je veux dire, dans le domaine, mais qui a juste pas le capital. Mais c'est vraiment une mauvaise idée si vous pensez que ça va vous permettre d'avoir beaucoup d'argent en trading parce que vous allez rater votre défi. J'espère que voilà, mon retour vous a plu. Vous me le demandez souvent un peu partout. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous pensez pas la même chose que moi? On est là pour débattre en commentaire. Si vous avez justement envie d'atteindre et de réussir ce challenge, mais que vous n'avez pas les connaissances, pas de panique. Vous pouvez commencer par prendre la formation offerte. C'est dans le premier lien dans la description. Ça vous permet de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. On va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme super ergonomique, comment créer une stratégie super simple pour les débutants. Vous n'avez plus qu'à les copier-coller et les modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Je vais également voir des indicateurs, quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais même vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois en trading. Et puis, on verra ensemble les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.